Et vous restez avec nous sur Radio J, on change de sujet. Il s'appelle Menachem Mendel Narboni. C'est un jeune Loubavitch français très populaire sur les réseaux sociaux, connu à la fois en France et en Israël d'ailleurs. Il compte plus de 120 000 abonnés sur TikTok, 45 000 sur Instagram. Il multiplie les vidéos éducatives, drôles, notamment sur les pratiques et les commandements du judaïsme, son mode de vie vidéo, donc parfois aussi controversé. On aura peut-être le temps d'en parler. Bonjour Mendel. Bonjour, comment vous allez? Eh bien ça va très bien, et vous-même? Ça va super, grâce à Dieu. Eh bien ça nous fait plaisir. On va évidemment parler de votre contenu, puisqu'on vous définit comme un influenceur juif. Mais si vous êtes aussi avec nous cet après-midi, c'est pour un sujet beaucoup moins drôle. C'est au sujet de l'agression dont vous avez été victime ce lundi 9 septembre dans un bus de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais chez moi, j'étais donc dans le bus, aux endroits où il y a les 4 places, donc au fond du bus. Il y avait une personne devant moi, donc une personne avec 2 autres amis juste derrière lui. Et bon, genre dans le bus, au début, il commence à parler un peu. Là, je comprends un peu l'arabe. Il quoi. parle en arabe, ok. Voilà, il me disait Liehou, truc. Il commence à donner un peu des insultes en arabe, etc. Bon, moi, je porte pas attention parce que j'ai un peu l'habitude, il faut juste ignorer, surtout pas les regarder dans les yeux, parce que ces personnes, on sait que dès qu'on les regarde, ils sont très susceptibles et directement ils pensent que on cherche l'embrouille ou quoi. Et donc, juste bon, on base. Voilà, je me dis, bon, comme d'habitude, quoi. Et bon, après, il y a la personne derrière lui, donc son ami derrière lui, il lui dit, viens, on le tabasse à la sortie du bus. Et donc, là, bon, il se lève pour commencer à venir vers moi. Après, bon, il retourne à sa place, donc il fait rien. Juste après ça, on a donc la personne qui est en face de moi qui me dit, si tu rentres chez toi tranquillement ce soir, dégage d'ici. Ouais, des menaces. Dégage d'ici. Donc bon, je pars de ma place, je vais vers le front du bus. Et bon, il y a des femmes dans le bus, etc. Donc il n'y a pas trop de personnes qui peuvent défendre vraiment. Il y a une personne devant moi. Je me dis, bon, cette personne-là, ça sera la seule personne susceptible un peu pour pouvoir me défendre s'il y a un truc. Et après, je comprends, je les quête un peu du coin des yeux et je comprends rapidement qu'ils vont me suivre dès que je vais descendre juste parce que à un moment, ils pensaient que j'allais descendre et directement, tous ils arrivent à la sortie, ils voient que je descends pas et donc ils remontent. Et donc, juste après ça, il y a la personne donc, qui était en face de moi, pas la personne qui m'a insulté, mais une personne, un passager du bus, qui appuie sur le bouton stop, c'était à l'arrêt où je devais descendre. Donc, je dis, bon, très bien, déjà, il va pas voir que je descends ici, donc il va pas me suivre, quoi. Ouais. Et je vais descendre à la dernière seconde, juste avant que les portails se ferment. Et bon, c'est tranquille, et je rentre à la synagogue de mon père, qui est juste en face. Et juste après ça, on a. Donc, bon, je descends avec le passager. Et juste avant que la porte de bus se ferme, il y a la personne qui était devant moi qui m'a dit dégage si tu rentres chez toi tranquillement ce soir. Qui descend du bus, qui met un coup de pied et qui retourne vers la porte du bus pour essayer de remonter avec ses amis. Et bon, là, les portes du bus, elles se ferment, il tape un peu. Le chauffeur, il rouvre pas les portes, il veut pas qu'il rentre dans le bus. Et donc, bon, il part. Et bon, du coup, il se retrouve avec moi dans la rue tout seul à 23h le soir. Ouais. Donc, il dit, bon, je suis tout seul avec lui dans la rue. Donc là, vous vous dites, il va me mettre KO, quoi. Il va me mettre KO, mais bon, il y a la personne qui est le passager du bus, donc je me suis dit, c'est sûr qu'il va le faire quelque chose, quoi. Il va pas laisser comme ça me faire tabasser. Et donc, bon, il vient pour mettre un coup de poing, je l'esquive, et ensuite, il y a la personne du bus qui vient, qui l'attrape et qui lui fait partir, quoi. Vous avez été blessé quand même? J'ai pas été blessé, grâce à Dieu, j'ai esquivé. Ça va. Ouais. L'agression a été filmée, en tout cas, je crois, des vidéos de surveillance? Il y a des vidéos dans le bus, la police vont essayer de retrouver ça. Très bien. Ils ont fait une demande, voilà. Après, il faut que les images soient claires pour pouvoir. Et vous avez déposé plainte? J'ai déposé plainte le lendemain, ouais. Alors il faut dire que depuis le 7 octobre, depuis les massacres du Hamas en Israël, c'est pas la première fois que vous êtes aussi la cible de menaces, Mendel. En novembre dernier, vous avez reçu une vidéo d'un homme armé d'une Kalachnikov qui a menacé de vous exécuter. C'est vrai, c'était ailleurs un 7 octobre. C'est vrai parce que vous dites avec le sourire alors que c'est pas drôle du tout. Pour moi, ça allait en fait parce que cette période-là, j'étais au Mexique. Okay. Pendant 2 mois, j'avais surtout peur pour ma famille. Je savais 90% que c'était voilà, les gens ils parlent un peu en l'air, ils voulaient peut-être me faire peur. Mais ensuite, bon, la police a quand même dit de bouger le temps, en tout cas, que ça passe, quoi. On sait que les réseaux sociaux, par ailleurs, et même avant la guerre, catalysaient énormément de haine antisémite. Comment vous gérez ces commentaires-là, notamment sur TikTok? Tout simplement pour prendre à cœur. Les ignorer. Voilà, les ignorer. Moi, c'est comme des robots, quoi, qui commentent. Et c'est pas des vraies personnes que j'ai en face de moi, donc pour moi, c'est. Et depuis le 7 octobre, face justement à cette montée de l'antisémitisme, est-ce que vous avez déjà eu peur? Vous avez eu envie d'enlever votre kippa, votre tzitzit? Non, perso, j'ai jamais eu peur. Je me suis toujours dit, ok, on est en France, ça veut dire même si je peux avoir des insultes, des regards, etc., ça m'arrive souvent dans la rue. Mais bon, on n'est pas en Syrie, quoi, donc je vais jamais avoir une personne qui va venir me taper ou venir avec un couteau dans la rue, faut pas exagérer, quoi. Donc les personnes qui enlèvent leur mezuzot, qui enlèvent leur nom des applications, vous dites c'est pas la solution? Ouais, c'est pas la solution. Quoi qu'il arrive, on est juif. On sait voilà, ça sert à rien de se cacher quoi qu'il arrive, on sait qu'on est juif. Il y a des gens qui cachent tout et
et quand même ils se font agresser dans le métro parce que par n'importe quelle raison à un moment donné ça va ressortir qu'on est juif parce que voilà on est juif, c'est notre identité et on peut pas se cacher quoi. Eh bien merci beaucoup Mendel Narboni d'avoir été avec nous. Malheureusement on n'aura pas le temps de détailler mais je vous réinviterai dans la matinale, je l'espère, pour parler aussi de votre compte TikTok, votre compte peut-être très rapidement. Mendel Narboni sur TikTok et Instagram. Eh bien voilà, c'est donné. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Avec plaisir, Shabbat Shalom, à bientôt.